Benjamin Lacroix. Je fais partie du comité directeur du Nantes Métropole Futsal avec en charge la responsabilité de la section handi futsal et le développement d'une cellule socio-professionnelle. En fait, il y a quelques années, le comité départemental handisport a créé avec l'association des Parisiens de France une section handi futsal qui était la première dans les Pays de la Loire et une des rares en France. Et pour pérenniser ce projet, en fait, on a fait appel au Nantes Métropole Futsal qui a accepté d'accueillir cette section au sein de son club. Et du coup, ça nous a permis de nous détacher. Et maintenant, c'est une section qui est incluse en fait, dans le projet du club. Et du coup, on a une dizaine de jeunes qui se regroupent tous les samedis matins, de 11h à midi et demi, sur la commune de la Chapelle-sur-Erdre, pour accueillir des enfants donc, qui ont des troubles moteurs, avec ou sans troubles associés. Mais l'apport d'enfants, c'est vraiment la pathologie motrice. On a beaucoup d'enfants qui ont essayé de s'intégrer dans le tissu associatif ordinaire, de proximité, et on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas toujours évident. Et c'est des enfants qui étaient un peu mis à mal parce que sur le plan moteur, ils ne pouvaient pas faire comme les autres. Et en fait, cette section elle leur permet effectivement d'évoluer, de se développer dans un cadre plus sécurisant, avec des éducateurs qui sont sensibilisés à la question de la différence et qui peuvent du coup adapter l'ensemble des exercices. Alors je m'appelle Pierre Amar, du coup je suis entraîneur de la section handisport du Nantes Métropole Futsal. Donc depuis septembre dernier pour toute l'année et certainement plus. Je suis étudiant en STAPS, en fait j'ai fini ma licence activité physique adaptée en STAPS à Angers. Donc en septembre dernier je suis rentré en master pour continuer dans cette démarche, tout pareil à l'IFEPS à Angers. On parle aussi dans l'accessibilité sociale du changement de regard. Et qui de mieux placé que les enfants porteurs d'un handicap moteur pour parler de cette différence et aller à l'encontre en fait, d'autres jeunes. C'est dans ce cadre-là en fait, qu'on accueille 4 étudiantes de l'école COFAPIFOM, avec qui on a créé un partenariat cette année d'ailleurs, qui avait un projet de rencontre autour de la différence. Et donc du coup on a accepté de mettre en lien nos jeunes de la section handi avec le club de foot de la Boissière de Montaigu, pour favoriser justement ces échanges autour de la différence. On avait pour objectif de mettre en place un projet éducatif et du coup on a décidé de faire ça autour de la mixité, de la différence. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de rencontrer l'équipe handisport et une équipe de foot de jeunes. Dès le début, ils ont été heureux et même dans le cadre des réunions qu'on a eues auparavant, ils ont posé beaucoup de questions sur cette journée-là et ils semblent heureux d'être ici. C'est hyper enrichissant à la fois pour les jeunes de pouvoir valoriser leur club handisport, de montrer que voilà, le handicap, avec le handicap on peut faire plein de choses et puis voilà, pour les jeunes de l'équipe de foot, c'est un moyen de côtoyer la différence autrement. Mon prénom c'est Emric et mon âge j'ai 13 ans. Puis dysorthographique, dyslexique et dysgraphique. On est ensemble, ça fait 5 ans qu'on se connaît, donc on est avec des personnes qui ont tous des handicaps, donc ça permet de se soulager, puis ça permet de faire du futsal, alors que du futsal avec des joueurs de notre niveau, donc c'est sympa. C'est sûr qu'ils savent pas, ils nous pensent qu'on est on a des problèmes, mais après en même temps ils sont là pour qu'on leur apprenne à leur dire on a des handicaps mais on est fort quand même, enfin on a des qualités. Quelle qualité il faut avoir pour justement être un éducateur spécialisé comme tu l'es toi? C'est pas donné à tout le monde d'avoir envie et de réussir à travailler dans ce milieu-là, je suppose. Alors la première qualité, je pense, c'est déjà la connaissance du milieu sportif, donc des compétences et tout. Je pense qu'il faut être patient avec ce public-là, autrement ça peut pas coordonner pour réaliser des bons entraînements. Et donc être capable d'adapter les pratiques en fonction des déficiences. Et la marge de progression d'un enfant handicapé, elle est réelle comme n'importe quel autre sportif. On peut voir des beaux signes d'évolution dans le temps, ou c'est pas ce qu'on recherche en priorité? C'est pas ce qu'on recherche en priorité, après ça dépend des personnes et de leur situation de handicap. Il y en a qui peuvent très bien progresser, ou il y en a d'autres qui peuvent être en situation de pente descendante, et donc c'est limiter cette pente grâce à l'activité physique. Donc qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la section handi futsal du NMF? De beaux jours devant elle. On espère vraiment qu'elle va se pérenniser de plus en plus. On accueille vraiment tout type d'enfants qui ont envie et qui ont besoin d'un cadre plus sécurisant lié à leurs différences. Nous, ça permet de voir comment ils jouent, puis on peut leur donner des conseils, même si ça fait longtemps qu'on joue du coup au futsal. Et en même temps, eux, ils peuvent nous et nous, qu'on soit acceptés par eux, ça prouve que
ça prouve que du coup on peut être accepté par la société.